Voilà, c'est l'heure juridique comme tous les jeudis en 15. Tout de suite, le générique, c'est à vous mettre. C'est parti. Nathalie, bonjour. On va parler aujourd'hui de la médiation pénale. Encore une notion que je vais découvrir grâce à vous. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, il y a 15 jours, on a vu la composition pénale, qui est une alternative aux poursuites pénales. Et je me suis dit, on va rester dans la même lignée, parce que la médiation pénale, c'est également une alternative aux poursuites pénales qui est proposée par le procureur de la République. D'accord. Et alors, quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Alors déjà, il faut que l'infraction soit d'une faible gravité et elle nécessite l'accord des parties, à savoir l'auteur des faits et la victime. Et qu'est-ce qu'elle permet, cette médiation pénale, alors, justement? Alors, la médiation pénale permet la réparation du dommage qu'aura subi la victime et de mettre fin aux troubles causés par l'infraction. Et elle permettra également de permettre la réinsertion de l'auteur des faits. Dans quelles conditions on peut bénéficier d'une médiation, je veux dire, s'agissant de l'auteur ou de la victime? Alors déjà, tout à fait. Donc déjà, dans un premier temps, il faut que l'auteur des faits soit identifié et également que la victime soit également identifiée pour pouvoir mettre en place cette médiation pénale. Parce qu'il faut que les deux soient d'accord pour qu'elle puisse avoir lieu. Donc déjà, de toute façon, c'est la première conséquence. Et deuxièmement, concernant l'infraction, elle doit être de faible gravité, elle doit être clairement établie et elle doit être également reconnue par l'auteur des faits. Alors, est-ce qu'il y a un type d'infraction qui rentre dans le cadre de la médiation pénale? Tout à fait. Donc, on pourra proposer une médiation pénale dans le cadre, effectivement, d'une contravention, également pour certains délits. Donc, je vais en citer quelques-uns. L'injure, menace, tapage nocturne, trouble du voisinage, les violences légères, vol simple, dégradation de biens, non-paiement de pension alimentaire, et également la non-présentation d'enfants. Donc, il faut savoir que la médiation pénale est généralement proposée lorsqu'il y a un lien de proximité entre l'auteur et la victime. Donc, par exemple, ça peut être des anciens compagnons, parce que lorsqu'il y a non-présentation d'enfants, donc ça sous-entend qu'effectivement, il y a une relation qui a existé. Ça peut être aussi des voisins ou des membres d'une même famille, parce qu'effectivement, des fois, il peut y avoir des conflits, même de voisinage, ou il peut avoir eu des faits de violence parmi des personnes d'une même famille. Et donc, justement, la médiation pénale dans ce type de cas sera proposée. Alors, du point de vue du lieu où se déroule la médiation pénale? Alors, la médiation pénale peut se dérouler dans le cadre du tribunal judiciaire. Elle peut également se dérouler dans une antenne de justice et également à la maison de justice et du droit. Donc, de toute façon, lorsque l'auteur et la victime recevra la convocation, ça lui sera clairement indiqué le lieu de la convocation. Et comment ça se déroule finalement? Alors, comment ça va se passer? Donc, il faut savoir que le procureur de la République va désigner un médiateur. Donc, le médiateur va envoyer une convocation à l'auteur et à la victime. Donc, ils vont se présenter le jour de la médiation. Donc, le médiateur va d'abord s'entretenir individuellement avec chacune des parties. Donc, il va d'abord s'entretenir avec la victime. Donc, il n'y a pas forcément de temps, parce que le médiateur, il est là justement pour qu'on puisse trouver une solution. Donc, il peut rester relativement longtemps avec les parties. Ensuite, il va recevoir seul l'auteur des faits et ensuite, il va les convoquer la même journée. Ça se passe ça peut être la matinée, l'après-midi. Donc, ensuite, il va les convoquer tous ensemble dans son bureau pour qu'on puisse essayer de trouver une solution à ce litige. Alors, j'ai envie de poser une dernière question quand même. Comment agit l'avocat dans le cadre d'une médiation pénale? Alors, effectivement, c'est important de le dire, que ce soit la victime ou l'auteur de l'infraction, il a le droit d'être assisté par un avocat. Donc, comment ça se passe? Donc, si effectivement, dans le cadre de l'entretien individuel avec le médiateur, donc le médiateur va entendre effectivement que ce soit la victime ou l'auteur des faits, et l'avocat va également faire état de la situation. Donc, il sera entendu pour expliquer effectivement pourquoi on est dans le cadre de cette situation. Après, il peut aussi déjà proposer une solution, de dire voilà, admettons, je vais donner l'exemple, si c'est dans le cadre d'une non-présentation d'enfant.
parce que moi j'ai fait beaucoup de médiation pénale dans ce cadre-là, mais également dans des cas de violence intrafamiliale. Ça arrive également qu'il peut y avoir des médiations pénales. Donc il arrive que lorsqu'il y a non-présentation d'enfants, des fois ce n'est pas une mauvaise volonté d'une des parties, ça peut être aussi dû au changement de situation des parties, parce qu'effectivement, il y aura un jugement qui va intervenir, l'enfant à ce moment-là il sera en bas âge, après l'enfant grandit. Donc après sa relation avec son parent peut évoluer. Donc ce qui fait qu'à partir d'un moment, il veut peut-être voir moins souvent son parent, ce qui fait qu'on peut se retrouver dans un cadre de non-présentation d'enfants. Donc on peut proposer, dans le cadre de cette médiation pénale, de modifier ce droit d'hébergement de façon amiable, sans avoir à saisir le juge des affaires familiales. Et donc, dans ce cadre, il faudra aussi que la victime soit d'accord pour cette proposition. Parce que au terme de la médiation, le médiateur va, si on tombe d'accord, il va nous proposer de signer un procès-verbal de médiation. Et dans ce procès-verbal, il va retranscrire l'accord des parties. D'accord. Bien. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, non, autre chose. Il y a autre chose. Je vais également indiquer qu'effectivement, la médiation pénale peut très bien échouer. Dans quel cas ça peut échouer parce que le médiateur convoque les parties. Mais une des parties peut très bien décider de ne pas venir. Par exemple, la victime peut se dire, mais moi, ça ne m'intéresse pas, cette médiation pénale. Moi, je préférerais qu'effectivement, que l'auteur de l'infraction soit renvoyé devant une juridiction de jugement ou autre, ça ne l'intéresse pas. Ou sinon, dans le cadre de la médiation, la victime peut très bien venir, aussi bien l'auteur des faits, mais on n'arrive pas à trouver un accord. Donc, s'il n'y a pas de procès verbal de signé, ça veut dire que la médiation, elle a échoué. Et si la médiation a échoué, le médiateur va en informer le procureur de la République et c'est lui qui décidera des suites qu'il donne à l'affaire. On fait un appel dans ce cas-là? Non, il n'y a pas d'appel. C'est-à-dire que là, on est dans un cadre amiable, dans le cadre de la médiation pénale. C'est l'amiable quand même, la médiation. Voilà, on est dans un cadre amiable. Donc, ce qui veut dire que si on ne trouve pas d'accord ou si l'une des parties ne vient pas, le procureur est informé. Et c'est lui qui va décider des suites qu'il va donner aux faits. Donc, il peut très bien décider de classer au regard de la situation, comme il peut très bien décider de faire une composition pénale, ce qu'on a vu il y a 15 jours, ou de renvoyer l'auteur des faits devant une juridiction de jugement. C'est lui qui décidera. Bien. Ok, merci. Voilà.